Bonjour mesdames et bonjour à messieurs qui nous suivez sur cette plateforme de la télévision Renaissance. Je vous présente ce journal dans les principaux titres. Le parti CNDD-FDD se réjouit de la démission du représentant spécial des Nations Unies, Michel Kafando, mais cela inquiète aussi les opposants politiques. Le parti MSD se dit déçu parce que le parti CNDD-FDD va activer sa machine à tuer, loin du regard de la communauté internationale. Et Peter Nshimirimana, il est porte-parole du MSD, le dira plus dans son journal. L'emprisonnement des journalistes du groupe de presse Iwachu prouve encore une fois la dépendance de la justice burundaise. Ils n'ont commis aucune infraction pour mériter la prison. Vous aurez la réaction du Forum pour la conscience et le développement FOCODE. Akimana Ani Gracia, une jeune fille élue Miss Technologie pour avoir inventé l'application qui va permettre à contacter un garde des malades en ligne. Les détails, c'est dans ce journal. Bienvenue. Rebonjour. La démission de Michel Kafando, l'envoyé spécial du secrétaire général des Nations Unies pour le Burundi, est un signe tangible qui montre que l'ONU déclare que la paix règne au Burundi. Cette annonce est faite ce jeudi par Évariste Ndayishimiye, secrétaire général du parti CNDD-FDD. Selon lui, l'envoyé spécial n'a pas voulu qu'on entre dans la période électorale. On parle toujours de l'insécurité au Burundi. Suivez. Ce sont ces malheurs et ces colères lancées sur nous qui nous fortifient. Malgré tout cela, nous, on avance progressivement. Dieu continue à nous dire de continuer notre voyage et que le combat n'est pas le nôtre, il est à Dieu. Alors, dites-moi, le chantage de Michel Kafando, y aurait-il quelqu'un qui a pris un avion en destination de l'ONU pour demander sa destitution? C'est la voix de Dieu les a poussés de le faire. Il n'a pas voulu qu'on entre dans les élections de 2020 avec la tension qui dit qu'au Burundi, il y a une crise entre les Burundais. Lorsqu'il y a toujours la médiation, c'est une preuve qui montre qu'il y a une crise entre le peuple burundais. Et c'est un signe remarquable. L'ONU vient de déclarer qu'il y a la paix au Burundi. On n'a pas besoin d'un médiateur. Il démissionne dans ses fonctions car la communauté internationale n'a rien fait pour trouver une solution pour les questions qui hantent le Burundi. C'est lui-ci et Michel Kafando, l'envoyé spécial du secrétaire général des Nations Unies au Burundi. Il semblerait que la communauté internationale observe passivement les crimes qui se commettent au Burundi. La vie est de Peter Nshimirimana, porte-parole du MSD. Pendant qu'il montrait le rapport concernant son travail, Michel Kafando a montré les doutes pour la communauté internationale, comment elle n'a rien fait de tout ce qui se passe au Burundi. Son poste de travail était d'essayer de contacter les uns et les autres tout en cherchant les stratégies pour que le Burundi soit stable. Il s'est retrouvé dans l'incapacité d'exercer son travail parce que la communauté internationale n'a pas réagi, n'a pas voulu montrer sa place en aidant pour trouver une solution aux problèmes qui s'écoulent au Burundi. C'est la communauté internationale. Je répète, c'est la communauté internationale qui semblerait être complice avec le pouvoir du Burundi. Et ce pays profite à massacrer les gens innocents. C'est à ce moment, nous voulons que les Burundais sachent très bien que la communauté internationale ne viendra jamais se sacrifier à la place des Burundais. Nous demandons à tous les Burundais de mettre de côté dans le sens de prendre en main nos problèmes qui durent longtemps. Puis empêcher Pierre Nkurunziza d'arrêter de violer les droits de l'homme tous les jours, prétextant qu'ils sont souverains et le font dans un silence radio de la communauté internationale. Bitwaje yuko bafise ngo bwigenge canke barerekewe nayo makungu. Et les conséquences est que le pouvoir burundais continuera de massacrer la population alors que la communauté internationale ne réagit pas. Encore une fois, Peter Nshimirimana. Ceci peut pousser le gouvernement de Bujumbura à massacrer davantage le peuple burundais et de continuer à commettre d'autres crimes librement vis-à-vis de la communauté internationale. Voilà, le pouvoir en place commence à humilier la communauté internationale.
Comme il n'y a pas une préoccupation pour la crise qui prévaut au Burundi, je lance un appel à la communauté internationale de la CPI de faire son travail. C'est impossible de voir les crimes extrajudiciaires, les violations des droits de l'homme, les assassinats et les disparitions qui s'observent au Burundi, mais qui ne sont pas encore enquêtés par la Cour pénale internationale. À la communauté internationale de reconnaître la situation que traverse le Burundi. Umunsi urizina afise ico azobazwa kuri izi ngorane ziri mu Burundi. C'est également l'ancien vice-président qui s'inquiète, le vice-président de la coalition des forces de l'opposition CFOR à Arusha, c'est qui salue la démission de l'envoyé spécial de l'ONU pour le Burundi. C'est le Frédéric Amavugnyuvira. Michel Kafando a été honnête de lui-même car il s'est heurté à plusieurs obstacles. Parmi eux figure le dialogue interburundais qui a avorté. Suivez Frédéric Amavugnyuvira. Je crois qu'il a été honnête avec lui-même, compte tenu de 3 faits flagrants. Le premier fait, c'est que dès qu'il est là, il a été constaté que le gouvernement du Burundi a chassé le haut-commissaire des Nations Unies pour les droits de l'homme au Burundi. Son bureau a été fermé et sans retour. Cela signifie qu'il n'a pas été capable de négocier pour que ce bureau puisse rouvrir et fonctionner. Deuxième élément, c'est qu'il avait la mission de ramener la paix, aider le Burundi à recouvrer la paix via les négociations entre le gouvernement du Burundi et son opposition tant interne qu'externe. Mais il a été prouvé que ces négociations sont au point mort aujourd'hui et que personne ne peut prétendre qu'il peut les ressusciter et les rendre vivantes pour qu'on puisse s'attendre à une paix issue de ces négociations. Troisième élément qui n'est pas de moindre, c'est que lui, il travaillait avec des personnalités qui disaient qu'il militait pour l'accord d'Arusha. Je parle des éléments du Sinaré, mais aujourd'hui, ces éléments ont changé le fusil d'épaule et ont décidé d'aller rejoindre le gouvernement de Bujumbura pour préparer ensemble les élections de 2020, et cela avec une constitution justement qui enterre définitivement les accords d'Arusha. Donc cela signifie que c'est une contradiction. Donc il est en train de travailler avec des gens réellement qui n'étaient pas les vrais. Aussi, si on a ajouté à cela le fait que au sein du Conseil de sécurité, chaque fois que les Nations Unies ont pris la décision d'aider le Burundi, il y a eu toujours des gens qui sont opposés parce qu'ils ont le droit de veto, comme la Chine et la Russie, et empêcher que les résolutions votées par le Conseil de sécurité puissent être mises en application. Et je crois qu'il a compris que ce qu'il est en train de faire ne pouvait pas absolument aboutir à une solution, et cela au détriment des peuples qui sont toujours victimes des dictateurs à l'intérieur de leur propre pays. Droit d'expression maintenant au Burundi, la décision de confirmer la détention préventive de nos confrères et consoeurs du journal Iwachu prise par le tribunal de grande instance de Bubanza est illégale. C'est ce qu'affirme le secrétaire général du Forum pour la conscience et le développement, Maître Janvier Bigirimana. Selon lui, cette décision est une preuve de plus que la justice burundaise n'est pas du tout indépendante. Suivez. La décision est une décision très critique, mais aussi une décision honteuse pour le pouvoir de Gitega, mais aussi pour le pouvoir judiciaire burundais. On espérait que le régime allait fléchir, puisque la détention que subissent ces professionnels des médias n'est fondée ni en droit ni dans les faits. Mais nous sommes très désolés parce que la justice burundaise confirme encore une fois qu'elle est devenue un instrument de répression dans les mains du pouvoir exécutif burundais. Aujourd'hui, ce qui est encore marrant, c'est qu'il y a une consigne, apparemment qui n'est écrite nulle part, qui oblige tous les magistrats qu'aucune personne accusée d'atteinte à la sûreté intérieure de l'État ne peut être libérée sans l'aval des cercles de prise de décision au Burundi. C'est une sorte de ligotage du pouvoir judiciaire burundais parce que ce dernier aujourd'hui n'a plus la possibilité d'apprécier, d'appliquer la loi sans qu'il y ait influence du pouvoir exécutif burundais. Avec cette décision qui est à la fois critique
critique et injuste. Plusieurs dispositions, que ce soit de la Constitution, que ce soit du Code de procédure pénale burundais, ont été méconnues et violées, notamment les articles 19, 23, 39 et 40 de la Constitution qui garantissent à ce que personne puisse être arrêté que lorsque il y a la loi qui le prévoit et que lorsque il y a des indices sérieux qui démontrent qu'il y aurait éventuellement une infraction commise. L'incarcération des journalistes et des groupes de presse Iwachu est injuste. Le procureur général de la République, Sylvestre Nyandwi, ne trouvera jamais des preuves de culpabilité contre ces journalistes et des groupes de presse Iwachu. Les journalistes sont allés faire les métiers d'informer le public. C'est ce qui indique Bobo Rugulika, directeur de la radio publique africaine. Suivez. Tout d'abord, c'est une contradiction au niveau du droit. Parce que si réellement le parquet disposerait des preuves de culpabilité de ces journalistes, mais là, ils auraient déjà été traduits dans le cadre de la flagrance. Ils auraient été immédiatement traduits devant la justice. Et même le procès allait se dérouler dans le cadre de la flagrance. Alors, ce n'est pas le cas. On a vu qu'ils ont passé presque 3, 4, 5 jours à chercher une infraction. Après, effectivement, ils se sont fabriqués une infraction pour dire « Attends, on va les accuser de complicité d'atteinte à la sécurité intérieure de l'État ». C'est farfelu, en fait. Quand tu essaies de voir le communiqué du procureur et quand tu essaies de le confronter aux faits, tu vois que ces gens sont dans une totale ignorance du droit et de la morale. Donc, ces gens, je peux vraiment les défier. Ces gens du parquet, que ce soit le procureur général de la République, que ce soit le tribunal de Bubanza, ils ne trouveront jamais des preuves de culpabilité contre ces journalistes. Parce qu'ils sont allés faire seulement leur métier. Ils ne sont pas allés là-bas en tant que criminels, en tant que des petits voyous, non. Ce sont des journalistes nationalement et internationalement reconnus comme ça. Ces gens, qu'est-ce qu'il est dit au fait? Est-ce que, au parquet, ok, disons, partons du principe du droit, que la responsabilité pénale est individuelle. Comment est-ce qu'alors ces gens peuvent se retrouver au même moment, quelque part, au même endroit, à la même heure, si ces gens ne sont pas liés par quelque chose? Alors, qu'est-ce qu'il est dit ces gens? C'est leur métier de journaliste. Ce n'est pas leur métier de bandit, ce ne sont pas des bandits, ce ne sont pas des rebelles. Ces gens sont reconnus comme des journalistes. Hors de nos frontières, le ministère de la Santé au Rwanda fait savoir que le vaccin d'Ebola est disponible pour le Rwanda et la République démocratique du Congo. Le ministre de la Santé annonce qu'ils vont commencer cette campagne de vaccination avec ce mois de novembre. On l'écoute. On collabore avec le pays voisin pour avoir les chiffres exacts que nous voulons dans les deux pays. C'est un travail conjoint. Mais nous devons d'abord sensibiliser notre population pour qu'ils sachent que le vaccin n'est pas la seule réponse. La campagne de vaccination vient pour précéder d'autres mesures, mais je dirais que c'est la chance que nous avons dans notre pays. Mais on est en train de faire des procédures avec nos voisins pour avoir un bon commencement. Il faut que la population, les dirigeants de l'administration à la base les comprennent. Il faut que les hôpitaux qui assurent cette campagne soient prêts et qu'on ait les chiffres exacts du vaccin. Pour le moment, on a demandé les vaccins qui sont en nombre de 200 000 et on espère que dès le mois prochain, ils seront arrivés dans le pays et dans le pays voisin. Pour le moment, on a 20 000 vaccins, mais la semaine prochaine, on aura le reste. C'est le programme qui va se dérouler petit à petit, aussi longtemps qu'on aura l'importation, parce qu'il y a les procédures qu'on doit suivre et la façon de les conserver. Tout ça, c'est ce qu'on doit étudier ensemble avec ceux qui nous ont donné les vaccins Johnson & Johnson et aussi la République démocratique du Congo pour travailler ensemble parce que nous sommes voisins et on a le même problème. Avant de clore ce journal, Akiman Ani Gracia a remporté le prix Miss Technologie 2019. L'un des projets qu'elle a présenté et qui a été sélectionné meilleur, c'est l'application qui va permettre de contacter un garde-malade en ligne. Suivez Miss Technologie 2019.
Au fait, je ne peux pas vous expliquer comment je me sens pour le moment, parce que ça me dépasse vraiment beaucoup. On a passé 2 semaines en formation, on avait des enseignants qui étaient capables. On nous a enseigné sur la programmation et sur la façon dont nous exprimer en public. C'est ce qui nous a permis de faire un pas en avant que vous avez tous remarqué. Je ne savais pas que j'allais être la première, mais je me suis dit, grâce à Dieu, je vais l'être. Et que AAP, en toutes lettres C, Akiman Assistance Application, c'est une application qui va aider tout le monde qui ont des parents ou des personnes malades qui ne peuvent pas rester avec eux parce qu'ils ont du travail. Et on peut chercher les gardes malades grâce à cette application. Voilà, c'est par cette actualité que j'en mets un point final. Merci de nous avoir suivis. Au revoir.